Je lis du livre de Exode chapitre 20, en verset 17 ce qui suit. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons, nous t'exaltons, nous te rendons grâce et gloire pour le privilège que tu nous donnes d'avoir la parole et de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Merci de nous visiter. Merci de nous conserver ton amour. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ève, dans le jardin d'Éden, regardait l'arbre. Il était agréable. Il était comme les rêves qu'elle avait. Exactement ce qu'elle aimerait manger se trouvait là. Le fruit plaisait. Et vois-tu, à partir du moment que tu regardes quelque chose qui te plaît, il y a un mécanisme naturel qui s'installe. Ouais. Et ce mécanisme-là te conduit à faire ce qui est mauvais. Et regarda. Et le diable, en la regardant, il savait exactement ce qui se passait dans sa tête. En agissant de la sorte, il préparait cette femme à violer la parole de Dieu, en l'incitant à convoiter. Ce n'est pas Satan qui a poussé Ève à convoiter. C'est elle qui avait ça déjà en elle, ce désir. Elle voulait savoir à quoi cela ressemblait. Il lui a donné la main, c'est tout. Il l'a aidé à aller plus loin dans sa démarche. Il est donc fondamental pour toi qui m'écoutes de savoir quand arrêter une admiration ou un désir. Plusieurs personnes disent, ah, quand même, elle exagère. Tant de fruits qu'il y avait, pourquoi elle a été prendre le fruit? Elle n'aurait pas dû prendre le fruit. Cette pensée me fait penser, une image me vient à l'esprit, celle des ovins bovins. On attache un bœuf dans un pré entouré de barbelés. Il a de l'herbe là à ses pieds, mais il faut qu'il fasse passer sa tête de l'autre côté du barbelé pour manger l'herbe qui est à l'extérieur du barbelé. Quelle différence y a-t-il entre l'herbe à l'extérieur et celle qui se trouve à ses pieds? Il nous arrive souvent d'être tentés et de laisser l'herbe que nous avons à notre pied pour aller vers celle qui se trouve à l'extérieur. J'utilise cette image parce que Jésus, en s'adressant à ses disciples, leur dit une fois, regardez les lys des champs, regardez les oiseaux du ciel. Et à travers les animaux, leur attitude, nous pouvons tirer des leçons
et comprendre avant de faire des choix importants. Dieu a dit, tu ne convoiteras point. C'est le commandement. Si Ève, en regardant le fruit, n'avait pas laissé le désir monter à son cerveau, elle n'aurait pas été plus loin. Mais oui, mais elle a été plus loin. Toi qui m'écoutes là ce soir, tu vois une voiture qui te plaît, une robe, une maison, des meubles, etc. Quelle que soit la chose. À partir du moment où, dans ton cerveau, tu y penses encore, cela fait un travail dans ta tête. Et je voudrais m'adresser de manière particulière aux dames qui m'écoutent, qui n'ont pas les moyens pour faire certains achats, qui veulent une belle voiture, je ne vais pas donner de marque, mais elles ont envie de rouler la voiture. Qu'est-ce qu'elles font? Comme cette femme, elle a été à 8 heures avec un ami qui a versé 25%. Un autre ami vers 10 heures avec 25 autres pourcents. 13 heures, un troisième ami, 25%. Et vers 15h30, un quatrième ami, 25%. Total de 25% par 4, ça fait 100%. Qui a payé l'assurance, je ne peux pas te dire. Mais pour sûr, le commercial a confirmé que 4 amis ont payé 25%. Je refuse d'imaginer un seul instant qu'un ami puisse verser sur un véhicule qui coûte 35 000 euros, 25% juste parce qu'on est amis sans gratification. Alors je m'adresse à toi. Oui, je sais que la vie n'est pas facile. Tu l'as fait. Je ne te jette pas la pierre, tu l'as déjà fait. Tout ce que je te dis, c'est la convoitise qui t'a emmené à faire cela. Reconnais que ce n'était pas bien. Demande pardon à Dieu. Ne va pas dire aux hommes ça, hein, parce que l'un d'eux peut être en colère et avoir une attitude déraisonnable. Va déjà dire ça à Dieu. Et quand tu jugeras nécessaire, si tu penses que tu peux dire un jour ça à l'un d'eux, c'est toi qui vois. Mais l'important, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'aies plus ce comportement. Prions. Seigneur, plusieurs ont été piégés, sont encore piégés par l'ennemi. Mais merci pour ta parole qui nous dit, voici le chemin, marchez-y. Seigneur, donne le courage, la force à celles qui sont parfois dans des maisons au-delà de leurs moyens et qui doivent se débrouiller pour faire face à différents achats. Aide-les à faire preuve d'humilité, de chercher un petit appartement qui correspond à leurs moyens, Seigneur. Car à quoi cela sert-il de vivre dans un palace et perdre la vie éternelle? Seigneur, merci de visiter tes enfants, ceux qui sont engagés dans le trafic de drogue parce qu'ils ont besoin d'argent, etc. Ouvre-leur les yeux. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.